Nous allons commencer cette séance du conseil municipal. Madame Maes va procéder à l'appel. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Elke Jeanne. Monsieur Chaurel Jean-Pierre. Madame Sarkissian Dalida. Monsieur Rocheteau Philippe. Madame Dalgerian Marlène. Monsieur Bertoussini Franck. Madame M. Élodie. Monsieur Fréani Laurent. Madame Gaudin Christiane. Madame Bourgeois Ginette. Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Maël Jean-Michel. Monsieur Roux Christian. Moi-même présente. Madame Bertonnery Pascal. Monsieur Caparros Michel, représenté par Monsieur Vivier. Madame Bourron Valérie. Monsieur Moindel Anis. Madame Revesse Ségolène, représentée par Monsieur Bertoncini. Monsieur Secaldi Michel. Monsieur Garcia Antoine. Monsieur Champion Yannick, représenté par Monsieur Garcia. Madame Goncalves Manuela. Madame Cercio Floriane. Monsieur Palais Christian, absent. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillon Christine, représentée par Madame Cercio. Et Madame Austen Véronique, absente. Alors nous commençons par les décisions. Il y en a une. Requête de l'association CEM, donc Confédération Environnement Méditerranée, contre le permis d'aménager délivré à la SAS Provence Espace Aménagement. Par une enquête enregistrée le 7 novembre 2014, l'association CEM a demandé au tribunal, premièrement, d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Bandol a délivré un permis d'aménager à la SAS Provence Espace Aménagement pour la création d'un lotissement de 760 mètres carrés de surface de plancher dénommé les Jardins du Grand If, sur une parcelle de 5 947 mètres carrés, cadastrée, section AT numéro 192, située chemin de la Sauta, au lieu dit Valongue, sur le territoire communal. Deuxièmement, de condamner la commune de Bandol à lui verser la somme de 2 000 € en application du Code de justice administrative. Divers mémoires ont été produits par l'association requérante, le pétitionnaire et la commune. Par un jugement rendu le 2 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de CEM ainsi que les conclusions de la commune de Bandol et de la SAS Provence Espace Aménagement tendant à l'application du Code de justice administrative. La défense de la commune était assurée par Maître Consalvi. Est-ce que, Madame M, vous pourriez nous expliquer un petit peu les choses? Oui, Monsieur le maire, je me félicite de cette décision, d'autant plus facilement que je n'étais pas en délégation du contentieux à ce moment-là. C'est une décision intéressante puisque la SEM, qui est une demanderesse récurrente du tribunal administratif, avait fait un recours en annulation, comme vous l'avez expliqué, contre l'arrêté par lequel vous avez délivré un permis d'aménager à la SAS Espace Aménagement pour la création d'un lotissement sur une parcelle de près de 600 mètres carrés pour la création de 4 lots. L'argumentation de la SEM était de dire que cette parcelle qui se situe ancien chemin de la Ciotat était une parcelle située en zone dite diffuse, là où, en vertu de la loi littorale, pour faire court, les constructions sont interdites. L'ETA a suivi en intégralité l'argumentation soulevée par notre conseil qui tendait à soutenir que non, bien que ça soit une zone un peu moins urbanisée que ce qu'on peut trouver au sud du chemin départemental 559, il n'en reste pas moins que cette zone ne peut pas être considérée comme une zone de construction dite diffuse. Alors, deux éléments en conclusion. Premier élément, ce contentieux démontre, et on est victime de ce type de contentieux de façon récurrente, une explosion du contentieux et une aggravation des charges liées aux honoraires d'avocat, puisque pour la petite histoire, pour cette procédure, la commune et les bandolés indirectement a exposé quasiment 2500 €. Et puis ça montre autre chose, parce que je veux finir par une note positive,
Ça montre que la commune, comme vous le faites, monsieur le maire, depuis maintenant le début de votre mandat, et vous le répétez à chaque fois, on a eu l'occasion de le dire et de le redire, elle est pour une urbanisation maîtrisée et surtout, je finis par ces mots parce que c'est important, en lecture de la loi littorale qu'on nous assène à de plusieurs reprises. Donc, dans ce cas d'espèce, c'est un très bon exemple. La loi littorale a été respectée. Voilà, merci. Merci Madame M. Donc, je confirme, la commune fait ce qu'elle peut pour respecter la réglementation. Nul n'est à l'abri de l'erreur. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, nous avions raison. Et ça arrive heureusement relativement souvent. Alors, délibération numéro 1, Monsieur Chaurel. Acquisition et cession opérée en 2016 et état du stock détenu par l'EPF PACA. En date du 20 janvier 2015, a été conclue une convention habitat à caractère multisite entre l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'EPF PACA, et la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. En date du 30 mars 2015, a été conclue une convention opérationnelle entre la commune de Bandol et l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le site de l'avenue du 11 novembre à Bandol, afin de permettre les acquisitions foncières nécessaires à l'aménagement du territoire. Conformément à l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions opérées par l'EPF PACA pour le compte de la commune et sur son territoire. Ainsi, l'état du stock foncier détenu par l'EPF PACA au 31 décembre 2016 pour le compte de la commune dans le cadre des conventions susvisées, coût d'acquisition exprimé hors frais de portage, est détaillé dans le document ci annexé. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver l'état du stock foncier détenu par l'EPF PACA au 31/12/2016 pour le compte de la commune dans le cadre de ces conventions, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions ou commentaires? Alors juste un commentaire, en fait les deux conventions ont servi dans ce cas. La convention multisite et pour le Frontenac et la convention avec la commune, entre la commune et l'EPF pour les Roseaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 2. Honoraria de M. Arthur Pecht. Vu le Code général des collectivités territoriales, l'honoraria est conféré par le représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 18 ans. L'honoraria des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget communal. Monsieur Arthur Pecht, maire de Bandol de 1983 à 1995 et de la Seine-sur-Mer de 2001 à 2008, conseiller général du Var de 1973 à 2008, député de 1978 à 1981 et de 1986 à 2002, remplit pleinement les conditions pour prétendre devenir maire honoraire. Cette distinction est uniquement honorifique et ne confère aucun pouvoir à l'ancien élu. Elle vise plutôt à rendre un hommage appuyé à son travail au service des citoyens bandolais. L'honorariat sera attribué à M. Pecht par arrêté préfectoral. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de solliciter de M. le préfet du Var l'octroi de l'honorariat au bénéfice de M. Arthur Pecht, ancien maire, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Voilà, l'essentiel est contenu dans le corps de la délibération. Je rajouterai que Arthur Pecht est le seul maire à avoir fait 2 mandats depuis quelques dizaines d'années. Et je pense qu'il a laissé un souvenir marquant au niveau des Bandolais. Et c'est, à ma connaissance, le 3e ancien élu
qui sera honoré de cette façon, puisque Madame Danielle Canavari et Monsieur Marcel Bogy sont déjà actuellement maires adjoints honoraires. Y a-t-il des commentaires, des questions? Alors nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3, Madame Sarkissian. Bien, donc nous demandons en fait donc deux subventions, donc la délibération numéro 3 et la 4 auprès donc de la région, et nous demandons que le conseil municipal autorise bien sûr le maire à faire cette demande pour soutenir un événement qui est donc réalisé avec nos vignerons. Nous avons la première fête du millésime qui a lieu au mois de décembre, et la seconde donc qui va s'appeler l'escale des vignerons, qui a lieu donc du 19 au 21. C'est une action que nous avons conjointement menée, bien sûr, avec les domaines des vins, en la personne de Guillaume Tary, avec l'Office du tourisme, et évidemment la Société nautique de Marseille qui nous soutient aussi dans cet événement, puisque c'est la première fois où nous allons avoir les vieux gréments qui vont arriver dans la baie de Bandol pour régater. Donc c'est sur ces 3 jours, donc 3 jours de manifestation avec très festif autour du vin, et nous continuons à aller plus loin avec nos vignerons dans le cadre des différentes animations qui sont proposées à la ville. C'est une seconde, voire une troisième. Donc on vous demande l'autorisation de pouvoir bien sûr soutenir nos vignerons dans ce cadre-là. Vous donner peut-être un peu plus d'informations sur la manifestation, donc 3 jours où nous associons bien sûr la société nautique, tous les acteurs économiques de la ville, et proposer vraiment une manifestation de qualité. Ça s'inscrit pleinement dans ce que nous avons décidé, où il y aura un village de vignerons, les vieux gréments, un prix de l'excellence qui va être dédié au niveau donc de la régate, un prix de la ville qui sera décerné au niveau donc des domaines et des vieux gréments. Et c'est vrai que là, tous les acteurs de la ville sont concernés, puisque nous avons mené cette action. Tout le monde a travaillé dessus d'une manière concertée, de façon à proposer une animation de qualité. Avez-vous des questions sur la manifestation? Alors, je ferai un petit commentaire. Donc ça va être, je pense, une très belle manifestation à laquelle sont associés bien sûr la commune, le syndicat des vins et l'office de tourisme de Bandol. Et je pense que les vins sont particulièrement à l'honneur, puisque il y aura la prochaine délibération de demande de subvention auprès de la région pour la fête des vins. Et hier soir, il y avait une cérémonie pour décerner le label Vignoble et Découverte à Bandol Provence Sud Sainte-Baume, qui s'est engagé dans une démarche, c'est au sein du projet Odyssea, et l'Office de tourisme, avec sa directrice et avec la première adjointe, Madame Eck, ont été particulièrement efficaces dans la préparation de ce dossier. Et donc c'est un signe de plus de la dynamique des vins de Bandol, et c'est heureux parce que c'est un petit peu notre patrimoine, notre fleur de lance. Donc j'en suis très heureux. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4, Madame Sarkissian. Donc c'est la seconde partie de la délibération, donc celle-ci vous la connaissez, c'est celle de la fête du millésime qui a lieu, que nous faisons évoluer au fur et à mesure du temps. Et il est vrai que la première est en lien avec celle-ci, puisque notre objectif était d'aller plus loin dans nos différentes manifestations et surtout d'amener énormément de qualité. Et il est à souligner que nos vignerons jouent le jeu vraiment avec nous pour pouvoir offrir des prestations de qualité au niveau de la ville. Donc c'est les soutenir comme nous avons pu le faire les années précédentes, et donner un petit coup de pouce encore plus au niveau de la région. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 5, Monsieur Chaurel.
Cette délibération concerne une demande de subvention auprès de l'État pour l'exercice 2017 pour la création de WC pour les personnes à mobilité réduite à la maternelle du Bois-Morin. Considérant la programmation des investissements de la commune de Bandol pour l'année 2017, il est proposé à l'Assemblée délibérante de déposer auprès de l'État, dans le cadre du Fonds de soutien à l'investissement public local, le projet suivant en vue d'obtenir une subvention d'un montant maximum. Création d'un WC personnel à mobilité réduite à l'école maternelle du Bois-Morin, montant 19 350 €. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de solliciter auprès de l'État une subvention au taux le plus élevé, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 6, Monsieur Bertoncini. Donc nous avons voté 3 subventions, la numéro 6, la 7 et la 8, qui concernent 3 clubs sportifs bandolais. Donc nous allons avoir l'US Bandol, le tennis club de Bandol et la gymnastique rythmique et sportive bandolaise. Donc ces 3 subventions vont être adossées avec une convention d'objectif qui, dès qu'on dépasse 3 000 €, c'est une obligation. Cette convention elle permet de protéger la mairie, de protéger aussi le club. Donc il n'y a pas eu de changement sur l'US Bandol et sur la GRS au point de vue du montant, puisque nous avons voté donc 30 000 € pour la GRS et 30 000 € pour l'US Bandol. Il y a eu une augmentation pour le tennis club de Bandol qui consiste que maintenant, si vous voulez, jusqu'à maintenant, c'était nous qui prenions en charge les remplacements des ampoules électriques, en plus de la subvention. Donc maintenant, ça sera le club qui prendra en frais donc, le remplacement des ampoules qui seront changées et qui seront mis à l'aide prochainement, je crois, hein, Monsieur Chouan. Donc on peut vous parler d'eux parce qu'ils ont fait encore de bons résultats cette année. Le tennis club a été champion en 14-15 ans, en jeune, champion du Var, donc c'est parfait. La GRS s'est qualifiée, encore 4 équipes seront qualifiées pour les championnats de France qui auront lieu à Rouen cette année. Un peu de déception sur le week-end parce qu'ils pensent avoir plus de qualifications et des filles qui ont travaillé toute l'année très bien, malheureusement. Elles ont échoué le jour J, donc le week-end dernier à Aix. Mais bon, ça sera mieux pour l'année prochaine. Et l'US Bandol, donc, qui va remonter en U15, qui est premier de sa poule, qui a été invaincu avec juste le match nul. Et bien sûr l'équipe senior qui a été relancée cette année et qui devrait accéder à la division supérieure d'ici la fin de saison grâce aux 3 matchs. Voilà un peu les résultats sportifs de ces 3 clubs. Donc je vous demande d'accepter et de voter ces subventions. On va commencer par le numéro 6, donc, qui concerne le tennis club de Bandol pour 34 000 €, qui est pour. J'étais lancé, moi. Donc on va quand même commencer par le débat. Je fais juste un petit commentaire avant de le lancer. Il ne s'agit pas d'un caprice de la commune par rapport aux ampoules du tennis club. C'est simplement que nous avons regardé de plus près la convention qui est signée depuis, je crois, les années 80. 13. Avec le tennis de Bandol. Et donc c'est marqué que c'est à la charge du tennis club. Donc l'augmentation de la subvention ne va pas couvrir tout à fait les dépenses. Ceci dit, c'est vrai que de s'engager dans le LED, ça va plutôt faire des économies. Voilà, y a-t-il des commentaires, des questions? Alors nous allons quand même voter les délibérations une par une, dans la mesure où on doit voter la subvention avant la convention d'objectifs. Alors délibération numéro 6 concernant la subvention du tennis. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 7, donc convention d'objectifs pour le tennis. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 8 concernant la GRS pour la subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 9, convention d'objectifs GRS. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 10, USB, subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 11, USB, convention d'objectifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Délibération numéro 12, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à l'association foyer d'animation populaire, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention ci-dessous, 1 500 €. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 13, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer aux associations dont les demandes sont parvenues en mairie les subventions ci-dessous détaillées dans le cadre du budget principal, exercice 2017, Amicale des anciens combattants, ACVG, 2 500 €, le Souvenir français, 500 €. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter les propositions ci-dessous et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des observations? Madame Goncalves. Alors, étant membre des deux associations, je ne participerai pas au vote, évidemment. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 14, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer aux associations dont les demandes sont parvenues en mairie les subventions ci-dessous. Amicale, Bandol, Culture et Tradition Provençale, 1 000 €. Amiga, 1 000 €. Bandol Authentique, 300 €. COS, Bandol, 19 000 €. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter les propositions ci-dessous, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 15, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à l'association Amicale des sapeurs-pompiers de Bandol, dont la demande est parvenue en mairie, 2 500 €. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 16, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à l'association SNSM, Société nationale de sauvetage en mer, dont la demande est parvenue en mairie, la somme de 7 000 €, d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Monsieur le maire, si je peux me permettre. Monsieur Maes. Merci, monsieur le maire. Avant de commencer à débattre sur cette délibération, j'aimerais apporter des précisions concernant les attributions des subventions. Madame Nadjarian, monsieur Bertoncini et moi-même avons étudié toutes les demandes. Nous nous sommes efforcés de faire un travail juste, sérieux et rigoureux, sans parti pris pour quelque association que ce soit. Lors de la réunion d'information avec les différentes associations, nous avons précisé que nous souhaitions que ces subventions soient attribuées pour des actions et non pour des frais de fonctionnement. Il s'avère que certaines associations placent de l'argent sur leur compte courant et ou sur des livrets. Le but de l'attribution d'une subvention n'est pas de favoriser la terrorisation, sauf dans le cas d'investissements précis, prévus ou à prévoir. Nous trouvons inadmissible que le président de la SNSM, outre le fait qu'il ait contesté notre étude, se soit permis de proférer des menaces en mon encontre. Alors merci Monsieur Maes. Je précise que l'attitude qui a été adoptée est la même pour toutes les associations et c'est vrai qu'il y a un travail, je pense, exceptionnel qui a été fait à la fois par Monsieur Maes, Madame Nadjarian, également Monsieur Bertoncini pour les associations sportives. Et bien entendu, notre but est d'aider au maximum les associations, mais de faire attention à comment est utilisé l'argent public. Et effectivement, l'argent public n'est pas destiné à alimenter les comptes courants ou les livrets au-delà de ce qui est nécessaire. Et le travail qui a été fait, notamment par M. Maes, dont c'est le métier, puisqu'il est comptable de métier,
il a eu vraiment à cœur de se pencher sur cet aspect-là des dossiers de subvention. Voilà ce que je voulais dire aussi en préambule. Y a-t-il des commentaires, des questions? Madame Cercio? Je voterai seulement pour Madame Lantillon. Très bien. Y a-t-il des commentaires? Alors je voudrais faire un commentaire supplémentaire. S'agissant de la SNSM, je constate, je pense comme tous les bandolais, le travail considérable qui est effectué par des gens qui sont bénévoles. Et tous les plaisanciers sont heureux de pouvoir compter sur eux. Ils ne comptent pas leur temps, leur engagement. Et c'est la raison pour laquelle nous apportons une aide. Si vous souhaitez qu'on revienne sur les détails qui ont amené effectivement à une baisse de la subvention, ça répond exactement à la problématique qu'a exposée M. Maes en préambule. J'ai pris l'initiative l'an passé, dans la mesure où je considérais que plusieurs communes étaient concernées par le travail effectué par la SNSM. J'ai écrit aux maires des communes voisines, dont le maire de Sifour, le maire de Sanary, le maire de Saint-Cyr. Le maire de Saint-Cyr m'a répondu qu'il faisait appel essentiellement à la commune de La Ciotat et que c'est la raison pour laquelle il ne versait pas de subvention. Le maire de Sanary, en fait, a répondu qu'il versait d'une certaine manière une subvention. Ils ont une initiative originale qui pourrait être éventuellement utilisée dans d'autres communes. Ils prélèvent 10 € sur chaque redevance portuaire. Et comme il y a 630 anneaux au port de Sanary, ça représente 6 300 €. Et le maire de Sifour m'a répondu favorablement, alors que sa première réponse avait été négative. Et donc je salue cette réponse favorable. Et cette réponse favorable a été transmise à la fois à l'amiral Quérignard et à M. Cercio, président de la SNSM, en octobre 2016. Donc je pense que la demande de subvention a été faite, mais je ne sais pas si elle apparaît dans le budget prévisionnel. Non, pas du tout. Bon, c'est dommage. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, des questions? Bien. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 17. Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à l'association sportive du collège, dont la demande est parvenue en mairie, 2 000 €. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 18, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à l'association Aransen, dont la demande est parvenue en mairie, 1 000 €. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter les propositions ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 19, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer aux associations dont les demandes sont parvenues en mairie, Association Les Micros, 3 000 €, Association Les Musicales de Bandol, 3 500 €, Philharmonique de Bandol, 3 000 €. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter les propositions ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Délibération numéro 20, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à l'association Printemps des Potiers, dont la demande est parvenue en mairie, 15 000 €. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 21, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer aux associations dont les demandes sont parvenues en mairie, Cercle des auteurs Mandolé, 4 100 €, Université du temps libre, 1 000 €. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 22, Monsieur Bertoncini. Alors, numéro 22 concerne le reste des associations sportives bandolaises. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas eu toutes les associations aux subventions sur ce conseil municipal. Nous avons fixé une règle au mois de novembre avec Mme Najarian et M. Maes. Nous avons fait une réunion, une première, où il y a eu pratiquement tous les présidents d'associations. Et là, il avait été demandé pour faciliter le travail des services, parce que avant, on avait des subventions qui arrivaient de février jusqu'au mois de mai. Donc pour le service, c'était difficile de traiter en même temps d'autres dossiers plus les subventions. Donc on a décidé de fixer une date butoir qui était fixée au 1er mars en premier temps. Et vu le peu de dossiers retournés au 1er mars, je crois qu'il y avait une dizaine de dossiers qui étaient retournés à peine, on a décalé jusqu'au 15 mars. Là, on en a eu un peu plus, mais il en manquait toujours. Donc nous avons traité d'abord tous ces dossiers qui sont arrivés en temps. C'est pour ça que nous passons d'abord tous ces dossiers et les autres seront traités au fur et à mesure qu'ils arriveront. Donc il y aura un peu de retard pour certains, mais bon, comme on dit, on a essayé d'être le plus clair, on a alerté tout le monde pour que ce soit fait dans l'ordre et dans la logique pour faciliter le travail de tout le monde. Donc là, ces subventions qui concernent l'organisation, nous avons Accident et formes, 1 200 €, l'Amicale cyclisable de Bandol, 1 400 €, Bandol événement organisation, 18 000 €, c'est la bande classique. Bandol Fishing Club, 2 000 €, Cambrai Judo Club Bandolien, 10 000 €, Étoile de rue, 4 000 €, Gym Forme, 3 000 €, la boule bandolaise, 3 000 €, la jument P, 3 000 €, Pointu, les gens de tradition, 10 000 € et randonneur pédestre, 1 000 €. Donc pour un total de 56 600 €. Vous avez des questions? Oui, merci. Madame Goncalves. Merci. Je reviendrai sur Gym Vital Forme. Là, c'est divisé par deux, là. Alors, oui, comme vous pouvez le voir, c'est divisé par deux, parce que la dernière, j'ai eu 6 000 €. Mais M. Maes vous expliquer le pourquoi. C'est la même logique que pour la SNSM tout à l'heure. Mais j'ai contacté la présidente de Vital Forme. Donc on doit se voir la semaine prochaine. Je lui ai expliqué pour quelles raisons nous avions scindé en deux. Parce que, bon, par exemple, il y avait un matelas assez conséquent. Bon, c'est vrai qu'ils ont des employés, mais nous nous sommes mis d'accord toutes les deux pour cette année. Elle accepte les 3 000 €. Si éventuellement, parce que peut-être elle a peut-être des frais à faire pour acheter des tapis, donc à ce moment-là, elle demandera une subvention exceptionnelle, complémentaire, voilà. Mais nous sommes tout à fait d'accord ensemble, et d'ailleurs la semaine prochaine, on doit se voir justement, voilà. Hein? D'accord, merci. Tout est réglé. Y a-t-il d'autres commentaires? Alors, une petite précision, comme le disait M. Bertoncini, tous les dossiers ne sont pas complets. Et pour parler de finances, le montant total qui va être voté aujourd'hui, c'est 225 000 €, sachant que au budget primitif, nous avons voté une enveloppe l'enveloppe totale, je crois que c'est 250 000 €, si je ne m'abuse, et le total auquel on va arriver avec l'estimation, l'évaluation première des dossiers, même s'ils ne sont pas complets, le total est de 440 000 €, donc légèrement inférieur à ce qu'on a voté pour le budget primitif, sachant que ce qui a été voté l'an passé et versé aux associations, c'est 413 900 €. Voilà, donc il y aura une augmentation par rapport au budget de l'an passé, et c'est notamment lié,
entre autres liées à la subvention exceptionnelle de 15 000 € pour les 3 jours de ce qu'on espère être une magnifique manifestation qui sera la régate et ces 3 jours d'événements. Voilà. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 23, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à l'association Pégase, dont la demande est parvenue en mairie, la somme de 4 500 €. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter les propositions ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 24, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à l'association Les Anglaises ont la côte, dont la demande est parvenue en mairie, 2 000 €. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 25, Monsieur Chaurel. C'est vous. Ah, pardon. Non, mais Une question, Madame Goncalves, pour la délibération numéro 24. Non, c'était pas pour la 24. Ah. C'était dans une globalité des associations, en fait. Hein. Et c'est juste que, comme je suis passée trop vite. Donc, en fait, moi, je voudrais faire une intervention plutôt à caractère général sur les dossiers de demande de subvention. Donc, je suis aussi allée consulter. Cette année, c'est vrai que c'était la première année pour les associations concernant les CERFA. Et je voulais identifier un peu quelles étaient les difficultés éventuelles du montage de dossiers. Donc effectivement, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est plus de l'ordre d'une remarque. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une vraie difficulté à monter les dossiers de subvention. Alors